Bon, vous allez peut-être pas aller aussi loin que le maire de Carcassonne, mais c'est un peu dans la même lignée, au fond, avec un peu plus soft. Contrairement à vous, j'en profite pour le dire aux gens qui nous écoutent là et là, moi je vous laisse parler. Et je ne dis pas, comme vous avez dit à M. Baudry à la région, maintenant vous pouvez brailler M. Baudry. Ça, c'est votre méthode. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est donc de retirer cette incitation-obligation, ce que vous ne ferez pas. Et je pense que vous n'en justifierez même pas. Et perturbé, parce qu'on va demander, pas une obligation, une incitation, à des associations qui touchent de l'argent public, de bien vouloir venir honorer les morts pour la France, le 8 mai, le 11 novembre et aux autres fêtes patriotiques. C'est ça que vous appelez les défilés sur la... Vous avez dit, je sais pas quoi, défilés au pas ou j'en sais rien. Non, mais écoutez, mais les gens, ils vont comprendre. Les gens... Oui, mais vos propos, ce sont ceux-là. Ce sont ceux-là. Et c'est compris comme cela, d'ailleurs. Voilà. Non, mais... Voilà. Donc, moi, je vous dis, je vous ai laissé parler, Madame Langevine. Je vais vous répondre. Je vous ai laissé parler, vous allez me laisser parler. Et contrairement à vous, j'en profite pour le dire aux gens qui nous écoutent là et là, moi je vous laisse parler. Et je ne dis pas, comme vous avez dit à M. Baudry à la région, maintenant vous pouvez brailler M. Baudry. Ça, c'est votre méthode de gaucho. C'est pas les nôtres. Voilà. Alors, maintenant, je vais sur le fond. Je viens de vous répéter ça, et je peux vous dire, les citoyens vous ont bien entendu. Il n'y a pas de conditionnement. En revanche, et je trouve normal, le président de l'USAP, par exemple, tous les 11 novembre, parce que la ville est un partenaire qui met beaucoup d'argent, eh bien, participe à la, comment on appelle ça, à la cérémonie en l'honneur d'Aimé Giral. Voilà. Président d'un club, il s'associe, voilà, à une commémoration. Je souhaiterais, je ne dis pas que c'est la règle, mais je pense que ce serait pour le coup un joli geste citoyen, pas les adhérents des associations, les dirigeants, ceux qui pourraient représenter ces associations, d'être présents dans les manifestations patriotiques qui ne sont pas organisées par la mairie, comme je l'ai entendu, mais qui sont organisées par l'État et la préfecture, juste en honneur des morts tombés pour la France. C'est difficile, ça? Alors là, vous m'inquiétez beaucoup. Sur le conditionnement, alors ça c'est le comble, Madame Langevine. L'autre jour, on avait un copil sur la politique de la ville. C'est vous-même qui avez dit que les subventions à la politique de la ville étaient conditionnées à la politique de la région. Vous faites du conditionnement idéologique. Moi, je n'en fais pas. Si demain, il y a des associations, même contre la mairie, qui demandent des subventions, et d'ailleurs beaucoup, elles ont des subventions. Elles peuvent fonctionner avec l'argent public, parce que l'argent public, il appartient aux gens de droite comme aux gens de gauche, à tous les citoyens de Perpignan, et on ne fait pas de ségrégation citoyenne ou politique comme vous pouvez le faire avec d'autres associations. Tout à l'heure, je pense que M. Bonnet va vous remettre un peu les pendules à l'heure sur ça et on discutera justement de cette affaire-là. Donc, non, pour l'instant, je n'ai pas fini. Voilà. Et vous laisserez les autres élus se prononcer là-dessus. Donc, en fait, votre argumentation ne tient pas. Vous faites du juridisme, je ne vais pas vous dire de bas étage, mais faites du juridisme. Car je vous signale qu'il y a quand même, là aussi, je ne vais pas revenir moi sur des jurisprudences, Toulon 2022, c'est pas le Front National, ni le Rassemblement National, c'est le LR, a conditionné les subventions, Toulon, a conditionné les subventions et le tribunal a donné raison. Voilà, la vérité c'est ça. Alors moi je ne conditionne pas, j'incite les gens à respecter les cérémonies patriotiques. Je vais vous dire, la gauche a quand même méchamment évolué vers un sens qui n'est pas le bon. Moi je me souviens, dans le village où j'étais bambin, eh bien les professeurs qui étaient plutôt socialistes et du Parti socialiste, etc., nous amenaient à chaque fête patriotique devant le monument aux morts, honorer les morts. Ça posait de problème à personne. Tous les présidents d'associations étaient là. Tous ceux qui avaient un rôle dans la cité étaient là. Et vous allez vous battre aujourd'hui pour faire croire aux gens qu'on veut conditionner l'octroi de subventions parce qu'ils n'iraient pas aux cérémonies patriotiques, mais on est un pays de liberté, on fait ce qu'on veut. Mais je remarque que la gauche aujourd'hui, eh bien, elle est pire que l'extrême gauche. Et ça ne m'étonne pas, vous rejoignez. Voilà.
Monsieur Blanc, après, pas tout, vous reprendrez pas tous la parole, hein? Bon. Oui, c'est vrai que vous ne nous mettez pas en cause, excusez-nous. Ah bon, d'accord. Merci. Et si je dois répondre à vos mises en cause, on y est jusqu'à demain. Oui, merci, oui. Merci, monsieur le maire. Je confirme que j'ai bien entendu les associations au pas et que c'était nos événements, les cérémonies patriotiques. Exactement, nationales. voilà. Et c'est enregistré, ne vous inquiétez pas. Ça a été dit exactement comme ça, mettre les associations au pas. Et vous avez été enregistré, madame. Pour répondre à madame Gavalda concernant le délai, justement, nous avons répondu à la demande des associations. Et oui, parce qu'on n'a pas fait ça comme ça d'un coup de magique, parce qu'il y en a qui s'organisent en année sportive et d'autres qui s'organisent en année civile. Il y a leur demande, on a assoupli leur demande il y a 6 mois pour faire un conseil d'administration. 6 mois, c'est énorme, 6 mois. C'est la moitié de l'année. Donc, sous contrôle de madame Christine Gonzalez qui va prendre la parole, certainement, on a répondu à leurs demandes dans leur grande majorité. Alors, on fréquente peut-être pas les mêmes associations. J'ai l'honneur quand même d'en gérer un certain nombre, et donc à peu près 140 à peu près. Donc voilà, nous avons répondu à leurs demandes. Non, les associations dans leur globalité. Je voulais vous dire ça. Madame Gonzalez. Monsieur Gourrier. Oui, vous avez un talent, monsieur le maire, c'est celui de tout transformer. Ah oui, mais vous tempêtez et vous nous faites un procès en patriotisme. Ah oui. Et vous répondez, excusez-moi, complètement à côté de la problématique que nous avons posée. Personne ne dit qu'il ne faut pas conditionner les subventions d'argent public à un certain nombre de critères, évidemment. Mais vous l'avez rêvé, on n'a jamais dit le contraire. Vous avez dit que le conditionnement, c'était mettre les gens au pas. Non, ça c'est votre façon de déformer la réalité. Vous êtes coutumier du fait. Ce que je voulais vous dire, c'est que les conditions, et d'ailleurs les autres parties du règlement intérieur n'ont suscité de notre part aucun commentaire. Bien sûr que l'argent public, il y a des obligations, des critères, pas de problème. Ce que nous contestons, c'est la fameuse obligation. Alors, ne parlez pas d'incitation, puisque M. Blanc l'a dit, si les gens ne vont pas à ces cérémonies, il faut qu'ils fournissent un motif d'absence, qu'ils aient un certificat médical. Mais c'est écrit, excusez-moi, c'est écrit. Et à s'assurer des conditions de nature A. C'est écrit noir sur blanc. Et dernière chose, je ne vais pas être longue, dernière chose, la volonté de mobiliser les gens sur le devoir de mémoire, sur une éducation, mais ça se travaille, c'est de l'éducation. Ah oui, mais c'est pas de la contrainte. Mais ça, vous savez pas faire. Hein. Ah non, donc, effectivement. C'est vrai que c'est une réussite. Ah ben oui. Voilà, donc ne transformez pas les propos qui ont été tenus, s'il vous plaît. Je ne transforme pas, je remarque. Voilà. Allez, Madame Langevin, et on en termine. Ça va venir. Je vais à mon tour rétablir ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je l'ai écrit d'ailleurs hier, et vous avez lu, ou vos services ont lu ma communication. J'ai dit mon attachement aux cérémonies. Et je mets quiconque au défi de pointer mon absence aux différentes cérémonies. Et je serai d'ailleurs demain aux cérémonies du 18 juin, qu'on aurait pu mettre aussi, l'appel du général de Gaulle. Oui, on aurait pu aussi le faire figurer. Il y en a beaucoup. C'est pour ça que j'ai pris les plus essentiels. D'accord. Donc, ce dont on... essentiel pour vous. Non, pas pour moi. C'est les grandes cérémonies d'État. Voilà. Donc, moi, je vais lire... Parce que vous faites votre effet de tribun, là, comme sur les plateaux que vous affectionnez tant, mais ce qui est écrit, mais lisez ce qui est écrit. Soit vos services déforment, évidemment, les consignes que vous donnez. Donc, il était indiqué donc, que, là, j'ai la convention de mise à disposition. L'occupant s'engage à participer aux cérémonies donc, du 11 novembre, 8 mai, 14 juillet et 25 septembre, ainsi qu'à toute animation populaire initiée par la ville de Perpignan. Et c'est de ça dont on parle.
C'est de ça dont on parle. Quand vous faites référence aux critères, bien sûr que dans tous les dossiers de demande de subvention, en fonction des politiques publiques, il y a des critères d'éligibilité, d'évaluation, de conditionnement et qui correspondent à la fois aux compétences des collectivités et aux axes évidemment stratégiques qui répondent bien sûr aux besoins de la population. Donc oui, ces critères. Tandis que là, c'est pas un critère d'éligibilité. Vous conditionnez, vous demandez donc les bénéficiaires des mises à disposition ou de subventions de s'engager à participer à des animations populaires que vous organisez. Ça veut dire quoi? Qu'ils doivent venir à tous les événements qui ont été présentés là dans la vidéo du début? C'est quoi? Ça veut dire quoi exactement? Donc vous partez, vous savez pas si c'est une condition, une obligation, une incitation. Non mais vous jouez voilà. sur les mots. Non, on ne joue pas sur les mots, c'est écrit. C'est écrit. Alors, dites à vos services de rédiger selon vous, votre... Vous pinaillez. Non, je pinaille pas. C'est des conventions. Une convention, c'est un contrat. Oui, d'accord. Oui, on en parlera, tiens. Oui. Bon, allez, on va voter, sinon on ne s'en sort pas. C'est la démagogie, de toute façon. Tout est la démagogie. Allez, dernière intervention, Mathias Blanc. Rapidement, monsieur le maire, juste pour vous dire que les Perpignanais, les associations seront rassurées. Vous avez dit que ça resterait une incitation, dont acte s'est enregistré aujourd'hui. Donc, mais monsieur le maire, le problème, c'est que tout ce débat n'est là que parce que le texte n'est pas clair. Donc, quand c'est pas clair, ça donne lieu à débat. Moi, ce que je vous propose, c'est de retirer ça. Et si vous avez envie d'inciter les associations, vous leur envoyez un courrier quand vous avez envie qu'ils viennent. Et je pense que certains d'entre eux, s'ils le souhaitent, viendront. Ouais, on fera ça. Allez. On n'enlève rien, mais on va rajouter le 25 septembre, qui dans un document n'y était pas, parce qu'on confond l'attribution de subventions avec la mise à disposition des salles. Et c'est vrai que le texte de l'attribution des subventions, sur ces phrases-là, ils ont oublié une date. Voilà, donc on va rajouter le 25 septembre. Voilà. Allez. Qui est contre? Passons au vote. Qui est contre? Toute l'opposition est contre? Non. Abstention? Adopté, pardon? Les dates? Oui, mais enfin, je crois que M. Blanc vous a répondu, non? Vous voulez répondre, Christine? Non. Oui, enfin, je ne sais pas lesquels vous voyez, parce que moi, j'en vois plein qui sont contents, donc... Hein? Pourquoi? Vas-y. Juste vite fait sur les dates. Laissez-moi 2 secondes. On repassera au vote, hein? Laissez-moi 2 secondes, je vais vous expliquer. Attendez, c'est M. Ponce qui a géré ce dossier avant, qui va vous expliquer. Vous mettez le micro, s'il vous plaît. Voilà, vite fait, excusez-moi, je suis sincèrement désolé. L'ancien règlement, c'est moi qui l'ai fait avec l'aval de M. le maire qui m'avait donné l'autorisation. C'est moi qui l'avais mis en place avec des dates très contraignantes parce qu'on avait des soucis pour budgétiser. Et donc, effectivement, le règlement que j'avais soumis à M. le maire était beaucoup trop dur. Tous les retours qu'on a des associations sont... Mais je vous le dis honnêtement, parce qu'on aurait gardé le même règlement qu'il y a 6 ans de ça, mais on revient aux mêmes dates qu'avant. Hein. Donc, voilà, c'est le nouveau règlement qu'on a mis en place il y a 3 ans de ça. C'est de ma faute, hein, c'est tout. Monsieur Ponce, un point. Toutes les associations qui clôturent au 31 décembre, notamment les plus grosses, doivent fournir dans ce document le rapport de leur commissaire aux comptes. Ce rapport, il doit être émis au 30 juin. Vous leur dites qu'ils... Oui, mais vous savez comment fonctionne un commissaire aux comptes. La plupart des commissaires aux comptes rendent le rapport au dernier moment, parce qu'ils ont tous les rapports à faire ensemble. Ce qui fait que vous pénalisez ces grosses associations, mais vous ne pouvez pas nous croire. Allez, je vous le dis. Alors, sur le calendrier, les modalités de dépôt, donc on va mettre un mois de plus, hein, puisque c'est du 1er novembre N-1 au 30 juin. Voilà, allez. Ça, tout le monde est content et on n'en parle plus.